C'était le dernier acte du programme de son 18e anniversaire fêté le 15 octobre dernier. Si le jour J le prince Christian de Danemark était apparu au balcon du palais Frédéric VIII d'Amalienborg, avait posé pour des portraits officiels et pris part à un dîner de gala de quelques 350 convives organisé en son honneur par sa grand-mère la reine Margrethe II, il lui restait à accomplir un geste de la plus grande importance. Lequel avait été programmé pour ce 14 novembre. Publicité comme prévu. Ce mardi, le fils aîné de la princesse Mary et du prince héritier Frédéric s'est rendu avec ce dernier au château de Christiansborg pour participer à son premier conseil d'État. Et surtout y signer une déclaration solennelle de son intention de se conformer à la Constitution. Suite à ce geste, effectué en présence de la reine Margrethe II, du prince héritier Frédéric et du gouvernement, le prince Christian, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne, peut désormais être installé à la tête de l'État. Au cas où sa royale grand-mère ou son père se trouveraient empêchés de régner, le jeune homme peut donc assurer la régence. Si le moment était important pour le frère des princesses Isabella et Joséphine et du prince Vincent, il était également historique. Comme l'a souligné le palais, c'était en effet la première fois dans l'histoire de la constitution danoise que 3 générations successives étaient présentes en même temps au Conseil d'État. Le prince Christian n'aura pas, pour le moment, de siège au Conseil d'État, une situation qui ne devrait cependant pas se reproduire. La cour danoise avait fait savoir, préalablement aux 18 ans du petit-fils de la monarque, qu'il n'obtiendra pas de siège au Conseil d'État tant qu'un changement de trône n'aura pas eu lieu. Comprenez, tant que Frédéric de Danemark n'aura pas succédé à sa mère, faisant de son fils le nouveau prince héritier.